Oui, un très bon bilan. Il s'agissait pour le président de la République de venir, comme il le fait à l'accoutumée, mais Kaolack s'est honoré de recevoir le président le jour du Mawlud. C'est ce que le calendrier a décidé. Le président a rendu visite au calife de Medina Baye en présence de tous les mokhadam et de tous les fidèles, où il a parlé de ses projets pour les cités religieuses. À Medina Baye, le bilan était visible puisqu'on tenait la réunion dans la grande conférence des hôtes, Maison des hôtes, qui a été inaugurée l'année dernière. Ça a été l'occasion également pour le calife de prier pour le Sénégal, pour la paix. Ensuite, il s'est rendu à Léona Niassène, où il a été également accueilli par le nouveau calife et toute sa famille. Là-bas également, il y a eu des prières pour le pays, pour le Sénégal. Et ensuite, il est allé à Kanen, la famille de Abdou Hamid Kane, pour ensuite terminer sa tournée à Touba Kaolack, au niveau, disons, du calife de la famille de Cheikh Bassirou, Moustapha Bachir. Ça a été une tournée comme il a l'accoutumé de le faire, ce n'est pas nouveau. Mais surtout, ce que j'ai retenu, moi, du message du président de la République, c'était sa volonté vraiment de donner à la religion, disons, toute sa dignité en dotant, disons, tous ces foyers religieux de structures, d'infrastructures d'accueil pour que les pèlerins puissent séjourner dans de bonnes conditions. C'est ça, l'extension de la grande mosquée. Il a parlé également du pavis au niveau, par exemple, de Kanen et la réfection totale de la mosquée. Il a même parlé d'une nouvelle mosquée, c'était plus commode. C'est dire qu'il est dans une dynamique qui n'est pas ponctuelle, mais qui s'inscrit dans le temps. Et j'emprunte ces mots. Pour lui, il s'agit vraiment de montrer que la religion, qui a une place importante dans la vie de nos concitoyens, est prise en compte dans les plans de développement de l'État du Sénégal. Et c'est une excellente chose. Partout où on est passé, il y a eu, disons, des prières pour que le président puisse continuer ce qu'il a commencé. Il faut dire que ce programme de rénovation des cités religieuses n'a jamais eu lieu, il faut le dire. Et effectivement, je pense que la majorité de nos concitoyens, ou pour ne pas dire tous nos concitoyens, sont des croyants. Certains sont de religions, de confessions différentes, confessions chrétiennes. Mais nous sommes un peuple de croyants. Donc il est important, comme l'a dit M. le Président de la République, que l'État accorde une importance aux conditions d'exercice du culte des citoyens à travers des infrastructures qui soient dignes de leur nom, où les pèlerins pourraient, disons, être accueillis en toute sécurité avec le confort qu'il faut. Ça fait partie aussi de la modernisation de notre pays, en quelque sorte. Et le président a une liberté de se déplacer, hein? C'est un droit aussi constitutionnel qui lui est reconnu. Il est allé partout parler d'économie surtout, et surtout inaugurer beaucoup de projets, des infrastructures, comme vous l'avez suivi en Casamance, au niveau de Kédougou, au niveau de Tambacounda. C'est son travail de président de la République qu'il effectue, et il le fait depuis toujours. Il aime aller au contact des populations, voir de ses yeux l'avancée de certains travaux, la réalisation, la réception des travaux. Et ça, c'est important que aussi les concitoyens le voient. Un travail, il faut qu'il soit visualisé, que les gens voient bien qu'il y a des progrès qui sont faits, même s'il reste encore à faire. Et ça fait partie un peu de l'optimisme qu'il veut insuffler aux Sénégalais. Mais c'est normal, un président de la République, quand il se déplace, il y a de la ferveur, ce n'est pas tous les jours que les populations voient le président de la République. Quand il arrive, surtout pour inaugurer des infrastructures que les populations attendaient depuis très longtemps, les ponts qu'il a mis, les routes,
depuis l'indépendance, c'était attendu. Donc c'est normal quand il vient inaugurer que cette ferveur soit là, voilà, cet accueil populaire. Ça, c'est notre nature aussi d'Africains. Nous avons la chaleur en nous, nous aimons recevoir les autres, a fortiori un hôte aussi prestigieux que le président de la République quand il se déplace. Donc rien de plus normal. C'est dans le cadre normal du déplacement. Enfin, nous, en Afrique, on aime accueillir les autres, montrer qu'on est content de les voir. Les militants aussi, quand il vient, il est accueilli par les militants de l'APR, les militants de Benno Bokk Yakaar, voilà, les populations qui veulent le voir. Et c'est une bonne chose. Il faut que nous gardions ce cachet toujours populaire. C'est ce qui anime également voilà, la vie de nos villes, de nos cités. Et puis ensuite, quand le président s'en va, tout le monde retourne à ses occupations normales. Ça, c'est la politique. Il y a toujours des tiraillements, mais d'une manière générale, disons, les choses avancent, puisque les indicateurs, c'est le parrainage. Le parrainage au niveau de la région de Kaolack se passe très très bien. Nous sommes en passe d'atteindre nos objectifs, qui étaient des objectifs déjà très ambitieux. Donc, malgré les querelles de crochet que vous évoquez, le travail se fait. Nous ne passons pas tout notre temps à nous chamailler. Mais bon, comme on dit, un parti de masse, il a toujours ses contradictions, mais tout ça a été rapidement dépassé. Et comme je vous dis, pour ce qui concerne le parrainage, qui était l'activité essentielle de ces dernières semaines, que ce soit Kaolack département ou au niveau de la région, les résultats sont très très bons. C'est ce que je suis en train de vous dire. La politique, c'est un système de compétition, c'est un système voilà, où les tiraillements ne manquent pas et il a appelé à l'unité. Ça, c'est tout à fait normal, puisque là où nous allons, nous avons un seul candidat à élire. Il faut qu'on resserre les rangs. Mais à côté, il a également dit qu'il était satisfait des résultats du parrainage. Ça également, il faut le dire. Ça faisait partie également de son discours. Et voilà, le travail se fait également sur le terrain. Et les populations aussi, disons, réagissent favorablement parce que dans le département de Kaolack, le bilan du président est très très important. Le réseau routier a été densifié. L'axe qui était cauchemardesque voilà, pour aller en Gambie a été complètement réfectionné, sans compter maintenant les routes qui connectent les différentes communes. Le réseau routier s'est extrêmement densifié depuis 2012 et les populations le voient. Le PUDC a également une réalité dans le département et même dans la région en termes de forage, en termes d'électrification également des villages et également maintenant le programme Promoville qui a démarré dans les villes qui a pour objet voilà, de moderniser. Donc tout cela est accueilli favorablement lorsqu'on va vers les citoyens pour le parrainage. Ils sont enthousiastes à parrainer le président. Maintenant, c'est à nous disons, de taire nos querelles et voilà, de renforcer notre unité. Mais ça, il faut également le dire. Il a félicité également les militants pour les résultats sur le parrainage. Nous savons également nous retrouver autour de l'essentiel. C'est également ça l'APR. Voilà, nous donnons à l'extérieur parfois une image voilà, de dispute permanente, mais ce n'est pas forcément le cas. Comme je vous ai dit, nous avons quasiment atteint nos objectifs de parrainage dans la ville, dans le département, dans la région. Mais bon, il y a toujours des tiraillements qu'il faut effectivement amoindrir parce qu'il faut aller vraiment en rang serré vers l'élection présidentielle. Oui, c'est le même appel que le président a lancé, un appel d'unité, voilà, de cordialité. Toute compétition peut s'organiser, disons, de manière rationnelle, mais aujourd'hui, il n'y a pas de compétition. Voilà. Nous devons trouver les moyens de travailler ensemble pour élire notre candidat. Nous en avons un seul. Donc, c'est le même appel que nous lançons, un appel à l'unité. Il faut discuter avec nos jeunes, surtout, voilà, avec nos partisans respectifs, pour qu'ensemble, on puisse s'asseoir et programmer les prochaines semaines à venir qui seront quand même décisives. On va s'approcher de la campagne. Il est important que, comme j'ai dit, nous sachions unifier nos actions, unifier nos messages pour être beaucoup plus efficaces.
le comité des droits humains des Nations Unies qu'il ne faut pas confondre avec le Conseil des droits humains des Nations Unies. C'est deux choses différentes. Le comité des droits humains des Nations Unies est composé de 18 experts qui statuent individuellement sur des questions relatives au respect des droits de l'homme. En réalité, il est supposé suivre l'application du pacte sur les droits civils et politiques. Je connais bien ce comité puisque j'ai moi-même travaillé pendant de nombreuses années aux Nations Unies. Ce comité a été créé sous mes yeux quand j'étais directeur du département droits humains et genre du Fonds des Nations Unies pour la population. Il a été créé le 16 mars 2006, il n'est pas très vieux. Donc je connais bien le travail de ce comité. Ce qu'il faut dire, c'est que ce comité n'est pas un tribunal, il est encore moins une cour de justice. Comme je vous l'ai dit, il est composé de 18 experts qui ne statuent même pas au nom de leur pays, mais qui statuent individuellement. Cela veut dire qu'ils émettent des opinions, des recommandations, des observations, qui ne peuvent en aucun cas être au-dessus des décisions des tribunaux et des cours des États. Ça, c'est important à dire. D'ailleurs, je considère que leur délibération en termes de recommandations est sans objet. D'autant plus que M. Karim Wade lui-même a demandé la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, les conditions d'obtention de la grâce sont définies dans le Code de procédure pénale du Sénégal. Quand vous demandez la grâce, ça veut dire que vous demandez pardon. Demander pardon, ça veut dire que vous reconnaissez votre faute et vous reconnaissez la sanction. Laquelle sanction vous demandez à ce qu'elle soit allégée par cette grâce, et c'est exactement ce que M. Karim Wade a eu à faire. Il a demandé une grâce présidentielle après avoir séjourné, il a, subi sa peine pendant 3 ans. Il a demandé sa grâce. Donc lui-même a éteint son propre dossier. Donc c'est pour ça que le comité lui-même, même s'il fait des observations, je considère qu'il est un peu en retard sur le cours des événements, puisque M. Karim Wade lui-même a fermé le dossier Karim Wade en demandant la grâce. Absolument pas. C'est des observations d'experts qui arrivent à un moment où celui qui les avait saisis lui-même a demandé la grâce chez lui. Lorsque vous demandez la grâce, ça veut dire demander pardon, ça veut dire que vous reconnaissez votre sanction et vous demandez l'allègement de la sanction. Donc leur décision arrive à un moment où le dossier a été fermé par le concerné lui-même. Donc le dossier Karim Wade a été fermé par Karim Wade lui-même, on va dire en demandant la grâce. Et encore une fois, ce sont des recommandations qu'ils ont émises à direction de beaucoup de pays développés. Ça également, il faut le savoir. Il y a des centaines de recommandations qui ont été émises en direction des États-Unis, qui a d'ailleurs quitté, ce comité des droits humains. Ils en faisaient partie. Les Nations Unies, les États-Unis ont considéré que, voilà, ce n'était pas un comité qui méritait, qu'ils y séjournent. Ils sont partis. Ils ont fait des recommandations en direction de beaucoup de pays. Certains ont considéré que ces recommandations n'étaient pas valables dans le cadre de leur, contexte juridique et n'ont pas nécessairement suivi. Ceci étant dit, c'est un comité utile. C'est un comité utile. Je ne suis pas en train de dire que c'est un comité inutile. C'est un comité utile parce qu'il est supposé suivre l'application de, la Convention sur les droits civils et politiques. Il faut le faire à travers le monde parce qu'il y a des violations, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent est parole d'évangile. Absolument pas. Comme j'ai dit, ces 18 experts n'ont pas forcément raison sur tous les juges, sur tous les magistrats du monde entier. Et c'est le cas. Et encore une fois, M. Karim Wade lui-même a fermé son propre dossier quand il a demandé la grâce. Nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de finaliser justement notre campagne de parrainage qui va se terminer le 10 décembre prochain. Nous sommes très proches de nos objectifs, donc nous sommes très rassurés parce que nous avons pu engranger en termes de parrainage. Ça a été l'occasion aussi de discuter avec nos concitoyens, des villes, des campagnes, les jeunes, les femmes. Nous avons également noté soigneusement leurs préoccupations ou même leurs critiques
puisque tout n'est pas forcément parfait, pour les remonter et afin de pouvoir trouver les réponses adéquates dans le cadre du programme que le candidat va proposer, notre candidat, le président Macky Sall. Nous nous préparons également à notre congrès qui va se tenir très très bientôt. Entre-temps, ce sont les conventions des jeunes, des femmes qui sont en train de se tenir. Donc nous sommes vraiment en pleine préparation. Et une fois que nous aurons tenu notre congrès, ben là, voilà, nous resterons sur cette lancée jusqu'aux élections présidentielles. Non, ça, c'est notre cuisine interne. Hein? Nous ne vous les donnerons pas, mais retenez qu'en tout cas, nous sommes très satisfaits des chiffres que nous avons obtenus. Oui, mais c'est comme un lutteur qui crie déjà, qui conteste sa défaite alors qu'il n'est même pas encore allé dans l'arène. C'est à ça que ça ressemble. Lorsque vous émettez des allégations, il faut toujours amener des preuves. On a entendu dire qu'il y avait 3 fichiers. Mais où sont les 2 autres fichiers? Le fichier est d'ailleurs accessible pour tous les électeurs. Vous pouvez aller taper et vérifier si vous êtes dans le fichier. Il n'y a pas d'autres fichiers. S'il y a un 2e ou un 3e fichier, ben, qu'il le montre. Donc c'est pour vous dire que ça n'existe pas. Il y a un fichier unique et il est seul. Voilà. Il est seul et il est unique. Deuxièmement, il n'y a pas possibilité pour notre système électoral actuel de, entre parenthèses, tricher ou de truquer des élections. Je ne vois pas comment on pourrait le faire. Lorsque vous allez voter, dès que le bureau de vote est fermé, les résultats sont comptés et affichés, disons, à la porte du bureau de vote. Et vous-même, les journalistes, vous êtes là avec vos téléphones pour reporter à vos rédactions. Donc je ne vois pas. En tout cas, pour l'instant, les preuves n'existent pas. Et si c'était d'ailleurs possible, notre propre candidat n'aurait pas été président de la République. Le fichier électoral a été déclaré fiable à 98% par l'Union européenne qui avait commis des experts indépendants pour valider et voir si le fichier, disons, était fiable. La conclusion, c'est qu'il est fiable à 98%. Évidemment, 2%, c'est des choses qu'il faut rectifier, il faut travailler là-dessus puisque rien n'est parfait. Et ça, c'est pas... Les consultants de l'Union européenne ne sont ni de l'opposition ni du pouvoir. Ils sont indépendants. Donc, vraiment, on aimerait bien que l'opposition nous mette sur la table, disons, ces allégations, mais elles n'existent pas du tout. Maintenant, c'est une opposition qui n'a pas travaillé pendant 6-7 ans. C'est ça le problème. Elle a confondu les médias et le terrain. C'est ça la réalité. Et je suis... sûr que ils iront vers de grandes déceptions parce que les résultats, ils se gagnent sur le terrain. Et ceci étant dit, depuis 2012, la majorité présidentielle gagne toutes les élections. Gagnons les municipales de 2014, le référendum de 2016, les législatives de 2017. Donc nous sommes sur une loi des séries qui, j'espère, va se répéter. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la logique, parce que les Sénégalais également sont logiques. C'est sur la base du travail concret que notre candidat a eu à faire sur l'ensemble du pays. Il n'existe pas de pays qui n'ait pas de déficit budgétaire. Le déficit budgétaire en 2012 était 2 fois plus élevé que celui qu'on connaît aujourd'hui. Le pays qui a le plus grand déficit budgétaire de la planète, d'ailleurs, ça s'appelle les États-Unis. Donc, avoir un déficit budgétaire, ce n'est pas un défaut en tant que tel pour les économistes. Non, pas du tout. Allez voir le déficit budgétaire des États-Unis. Il faut le contenir dans une certaine marge. Et c'est ce que nous faisons. Lorsque, en 2012, le président Macky Sall arrivait au pouvoir, nous étions en dehors des normes de l'UEMOA. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadrage qui est exigé par l'UEMOA. C'est une bonne chose. Maintenant, vous voulez parler peut-être du taux d'endettement. Le taux d'endettement lui-même reste dans des proportions tout à fait raisonnables. Il y a eu, il y a quelques mois, l'économiste en chef de la Banque mondiale qui, lors de la revue un peu sur les assises de la Banque mondiale, a indiqué très clairement qu'il ne voyait aucune menace
dans la solvabilité de la dette du Sénégal. Et ça a été confirmé par les organismes d'évaluation, Fitch, Pour un Standard, Moody's, qui mesurent très concrètement la solvabilité des États, et le Sénégal continue à avoir vraiment une belle signature. Maintenant, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Il faut rester dans le cadre, disons, que nous nous sommes fixés, limiter le déficit budgétaire, surtout à une période où vous avez une hausse du baril de pétrole. Vous avez vu en France ce week-end la manifestation des Gilets jaunes qui a malheureusement produit mort d'homme. C'était contre la hausse du carburant. Au Sénégal, nous avons bloqué le prix du carburant. Ça veut dire que nous avons moins de recettes fiscales. Voilà, donc il faut faire attention, ça peut être difficile à un moment, mais malgré tout ça, notre pays affiche un taux de 7,2%, qui est un taux excellent. C'est ça la situation. Maintenant, il faut continuer à travailler. Les besoins sont encore voilà, là et présents. Il faut rester sur cette courbe. Il faut quand même aussi limiter notre demande. On ne peut pas avoir des augmentations de paye pour tous les secteurs, etc. Et c'était ça le sens, je crois, du discours du ministre des Finances lorsque je l'ai écouté il y a 3 jours.